Salut à vous. On va parler de l'antiséminisme. J'ai du mal à dire. L'antiséministe. On va voir sur les réseaux sociaux. Comme, comme Pierre. Voilà, c'est un. Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de la Publicis Group, a modifié Lévy. Président Lévy. Attends, je suis un peu perdu. Hop, faut que je fasse ça. Faut pas que je me perds. Président du conseil de surveillance de Publicis Group a déclaré hier sur BFM face à Truchot et Marchal que la marche antisémite prévue dimanche prochain est organisée en soutien à Israël et que ceux qui ne seraient pas présents sont tous des terroristes pro-Hamas. Il dit n'importe quoi. Présent à la marche ce dimanche, le RN, les mènes qui ont rangé des familles juives dans des terrains, les mêmes qui les détestent, les mêmes qui les tuent. Marche contre l'antisémite avec des antisémites. Ce que j'entends de la parole de Renaissance, c'est terrible. C'est une honte. Traitez-vous d'antisémite. Ferry devrait faire le ménage sur son plateau. C'est un moment qui devrait réunir tous les Français et non pas profiter de ce moment pour faire de la poloche Berg. Inès, l'une des filles, Alexis Corbière et Raquel Ganf, incitent à attaquer d'hommage aux victimes du Hamas au Trocadéro et qualifient de plutôt chiants des enfants otages israéliens. Convertie à l'islam, elle porte parfois le hijab. Hidalgo m'a tué. Il me semble que Jean-Luc Mélenchon a eu le temps de supprimer son poste antisémite. Mais j'ai eu le temps de faire un signalement Twitter. Pharo Ara. Voici le lien du post et copie d'écran. Faites-un en bon usage. Merci. Et ça, c'était il y a 2 jours. On est le 9, 8, 7, 2 jours. Il a posté quoi? Dimanche, manif de l'arc républicain du Rassemblement national à la Macronie de Bonne-Pivet et sous prétexte d'antisémiste ramène Israël-Palestine sans demander le cessez-le-feu. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. Il fait ce qu'il veut, Jean-Luc Mélenchon. Comme on dit, il fait ce qu'il veut, Jean-Luc Mélenchon. Là, marchons ensemble contre l'antisémiste, ça veut dire dimanche 12 novembre, suite à l'appel de Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher. Renaissance. Voilà. On va mettre. Attends. Voilà.
Si je le mets, hop, Mélenchon. On va mettre tous les, personnages du politique, de toute façon. Là, j'ai mis Mélenchon. Là, dans une heure. Tout à l'heure, on va mettre Hollande. Tout à l'heure, on va mettre Anne Hidalgo, qui est partie à Tahiti pour voir sa fille. Non. Antisémite. Comment Mélenchon justifie de ne pas participer à la marche contre l'antisémiste? Ah, il faut payer. On va sortir. Il faut payer. Marche contre l'antisémiste, Mélenchon laisse le RN se faire le... Marche contre l'antisémiste, Mélenchon... Marche contre l'antisémiste, Mélenchon laisse le RN se faire le premier défenseur des Juifs. Juif et libéral Raphaël Amselem témoigne du désarroi au sein de la propre communauté, confronté à l'explosion des actes antisémites. Pour lui, ni LFI ni RN n'ont leur place dans une marche contre l'antisémiste. Raphaël Asselem est chargé d'études pour Génération Libre, le think tank libéral fondé par Gaspard Koenig. C'est tout. Parce que c'est payant. Il faut s'abonner. C'est payant. On va retourner en arrière. Marche contre l'antisémiste. L'attitude de Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'était il y a 4 heures. On va lire, mais... Oui, accepter, fermer. Marche contre l'antisémiste, l'attitude de Jean-Luc Mélenchon est inadmissible et incompréhensible, estime Daniel Gron. Un pote. Ouais. Estime Daniel Gron. Hop. Ah, ouais. Voilà. Après la multiplication des actes antisémites depuis l'attaque en Israël et des récents drames, le fils de Mireille Knoll, l'octogénaire victime d'un assassinat antisémite en 2018, réagit sur la marche contre l'antisémite et les polémiques autour de celle-ci. Les gens en tant que... Oui. Et quand on discute avec ces gens-là, on voit bien qu'ils ne sont pas antisémites. Sauf quelques rares exceptions, bien sûr. Il y a des attitudes qui sont inadmissibles, notamment celle de M. Mélenchon actuellement. C'est vrai qu'il a une attitude, elle est incompréhensible, ça dépasse l'entendement. Bon, c'est de la politique tout ça. Moi, je ne veux pas faire de politique. Je ne veux pas rentrer dans ce... Mais si Jean-Luc Mélenchon se retrouvait à côté de vous dans le défilé, vous feriez quoi? Je lui dirais bonjour. Je lui dirais bienvenue. Et puis arrêtez de nous casser les pieds avec des sornettes. Et si Marine Le Pen était à côté de vous dans le rassemblement? Pareil. Je veux dire, en tant qu'être humain, on n'a pas à faire de distinction. Tout le monde est bienvenu. Et surtout les musulmans. On invite tous nos frères musulmans, nos frères chrétiens, bouddhistes, toutes les religions et tous les partis politiques. On s'en fout. C'est pas ça qui nous intéresse. Encore une fois, on cherche la division.
Ceci est une offre d'emploi. Voilà. Mélenchon et toute sa clique, je les appelle comme ça, n'ont rien à faire à l'Assemblée nationale. Ils n'ont rien à faire dans la représentation de notre pays et de nos valeurs. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont des ennemis de notre pays. Ils collaborent avec ceux qui demain voudraient nous réduire à un islamisme intégriste. Est-ce qu'ils sont antisémites? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, pour vous, est antisémite? Il l'est devenu en tout cas. Il l'est devenu en tout cas. Ses déclarations à lui, Obono, Panot, ne sont qu'un antisémitisme habillé sous une couleur de la démocratie, mais derrière, regardez, vous avez parlé de cette manifestation merveilleuse, de ce rassemblement, et qui est un symbole on ne peut plus important. Les deux présidents des chambres de notre pays appellent à un rassemblement. Il appelle tout le monde. Oui. En face, au territoire perdu de la place de la République, il va y avoir une manifestation pro-palestinienne. En même temps. En même temps, il y aura une... et ça ne sera pas les mêmes mots, ce ne sera pas la même teneur, ce ne seront pas les mêmes choses. Voilà. Dans la vie, Voilà. Et on va mettre, j'efface Mélenchon, et on va mettre, je sais pas, j'ai pas la tête, hein. Je vais mettre Hidalgo, la maire de Paris. Hilda. La porte d'un couple. La porte. La porte d'un couple juif incendié à Paris. Anne Hidalgo condamne un acte antisémite ignoble. La porte d'entrée d'un appartement parisien où réside un couple d'octogénaires juifs a été incendié vendredi 20 octobre 2023. Un homme transféré en psychiatrie s'est présenté de lui-même. Ils ont été arrachés de leur sommeil à cause d'une forte odeur de brûlé au petit matin du vendredi 20 octobre. Ça veut dire on est 9, c'était il y a 2 semaines, je crois. 20 octobre 2023, vers 5 heures du matin, rapporte le Parisien. Un couple d'octogénaires a été réveillé par l'incendie de la porte d'entrée dans un immeuble situé dans le 20e arrondissement de Paris. Nos confrères précisent également que le sinistre a rapidement été maîtrisé après que le couple a alerté les pompiers. Le mezouza, un objet de culte fixé aux portes des demeures juives, expliquerait pourquoi ces octogénaires de confession israélite étaient les uniques cibles d'un tel acte. Une enquête pour dégradation par un moyen dangereux en raison de la religion a été ouverte par le parquet de Paris, en précise Actu Paris. Nous avons bloqué l'affichage de ce contenu NAST. Hop. Voilà. Un suspect conduit en soins psychiatriques. Selon une source judiciaire de BFM TV, un homme s'est rapidement présenté aux policiers mobilisés sur les lieux des faits. Inconnu des services de police, l'individu a été placé en garde à vue. Après s'être spontanément dénoncé, le Parisien révèle que le suspect,
aurait avoué, entendre des voix avant de passer à l'acte. En raison de son état psychiatrique, sa garde à vue a été rapidement levée et l'homme a été placé à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. La garde à vue sera reprise à sa sortie. Les investigations se poursuivent, précise le parquet. Un accompagnement a été proposé aux victimes, informe Maxime Sauvage, premier adjoint du maire du 20e arrondissement de Paris, sur son compte X, anciennement Twitter. Nous avons bloqué l'affichage de ce contenu. Réseaux sociaux pour respecter vos. D'accord, ça fait comme tout à l'heure. Quand je dis comme tout à l'heure, c'est le même message que en haut. De son côté, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a condamné avec la plus grande fermeté cet acte antisémite ignoble. Également sur le réseau social X au lendemain de l'incident. Avant c'était Twitter, maintenant c'est X. Ouais. Cet acte intervient dans un contexte tendu en France. La guerre entre le Hamas et Israël, alors que Gérard Darmanin faisait état samedi 14 octobre de 189 interpellations pour des actes antisémites. Depuis le 7 octobre, premier jour de l'attaque du Hamas. Il y aura un vrai bordel entre Israël et le Hamas. Quand je dis ça, ça veut dire dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, est-ce qu'ils vont se rencontrer entre Israël et la Palestine? Et il y aura un bordel à Paris, comme d'habitude. Des casseurs qui vont en profiter et d'autres trucs. Il y aura des casseurs qui vont en profiter pour casser les vitres et tout ça. Il y aura quoi? Il y aura la bagarre entre policiers et un tel, ou soit les trois à la fois, on va dire. Je sais pas. Pour le dimanche 12 décembre, 12 décembre, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y aura? Je sais pas. Ça, c'est mon opinion. Il y aura la manifestation antisémite, et à côté, il y aura peut-être que j'aurai tort. Peut-être que j'aurai raison. Quand vous avez vu la retraite, ça a été 3 émeutes, je crois. Je compte même plus les jours maintenant. Je compte même plus les jours. Il y avait 3, je crois, ou je sais plus. Pareil. La retraite, plus il y avait quoi? Les gilets jaunes. Ils voulaient rentrer au palais de l'Élysée. C'était un samedi. Ouais, c'était un samedi. C'était il y a 4 ans, je crois. Entre 4 ans et 3 ans, à peu près. Mais bon, il y a plus. Quand je dis il y a plus, je sais pas. Aucune idée. Je vais mettre manifestation. Elle est prévue le 12 novembre, pas le 12 décembre, 12 novembre. Voilà, hop, après. C'est un échec collectif. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y aura, je mettrai, est-ce que
est-ce que il y aura des comment on dit ça, des grabuges, je sais pas comment on dit ça, c'est autrement, peut-être, moi je dirais des grabuges, normalement c'est autrement. Non, est-ce qu'il y aura de la tension? C'est ça que au début ça va bien, ça va bien se passer, mais c'est à la fin, comme d'hab. À la fin, il y aura des grabuges, il y aura des tensions, il y aura des casseurs. Ils vont casser des fenêtres ou je sais pas où, à Paris même. Après, je sais pas, dans d'autres villes, je sais pas. Voilà. Est-ce qu'il y aura ça? On va savoir. Voilà. Dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez. Abonnez-moi à ma chaîne Twitch et YouTube. Les vidéos, ils seront sur Twitch parce que je peux pas mettre de vidéos sur YouTube. Abonnez-moi et mettez-moi des pouces sur YouTube et partagez la vidéo autour de vous. Je vous dis à plus tard dans le bus.